Je veux passer maintenant directement au chapitre 19, où nous avons le retour de Christ, précédé par le mariage de l'agneau. Après la destruction de Babylone, chapitre 18, verset 20, nous lisons « Ciel, réjouis-toi sur elle, et vous, les saints, les apôtres et les prophètes, réjouissez-vous aussi, car Dieu vous a fait justice en la jugeant. » Et ensuite, une meule est jetée dans la mer avec les paroles « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. » Ensuite, chapitre 19, verset 1, « Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia ! Et sa fumée monte au siècle des siècles. » Ensuite, verset 6, j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disons Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir de fin lin, éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Ces paroles sont véritables, des véritables paroles de Dieu. Au moment de l'enlèvement de l'Église, nous aurons notre instant de réalité, nous verrons Christ face à face. Et nous passerons par deux incidents formidables, deux événements. Premièrement, le tribunal de Christ. Vous pouvez lire dans Romains chapitre 14, je crois, je n'ai pas le temps de voir tout cela maintenant, enfin je vous donnerai quand même les références. Romains, oui, je vous donnerai les références. Ces passages, il y a 3 passages surtout qui sont très importants dans le Nouveau Testament. Chapitre 14, versets 11 à 12. Enfin, je lirai quand même ce passage. Après avoir dit au verset 10, pourquoi se juger les uns les autres, puisque nous allons tous être jugés par le juge qui est Christ, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Il est écrit, tout genou fléchira devant moi. Et verset 12, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, il ajoute au verset 13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres. Si je juge mon frère, je me mets à la place du juge qui est Dieu lui-même, qui est Christ. Alors, en ce moment de réalité, quand je verrai Jésus-Christ face à face, je serai jugé. La seule présence de Christ devant moi, devant mon être dénudé de tout ce qui pourrait voiler ma véritable personnalité et mon passé, alors que tout est à nu devant Dieu, et peut-être aux yeux de tous les autres qui sont avec moi, tout le monde verra clair. On n'aura même plus besoin de se disputer sur les événements du passé. Tout sera clarifié en cet instant. Et en cet instant, chacun de nous, les enfants de Dieu, nous trouverons notre véritable niveau spirituel. Nous n'aurons plus d'illusions. Le grand prédicateur sera peut-être au dernier rang. La petite femme de chambre que tout le monde méprisait sera peut-être en haut de l'échelle. Et Christ lui dira, bon, alors je vais te confier 10 villes. Tu as été fidèle dans les bricoles que je t'avais confiées sur la terre. Vous savez, en ce jour de jugement des enfants de Dieu, il y aura des surprises terribles. Dieu ne juge pas selon les apparences, mais selon le cœur. Et Dieu prépare notre cœur maintenant pour porter les responsabilités spirituelles dans son royaume. Il y a un autre passage dans 1 Corinthiens chapitre 3, c'est le passage principal, versets 10 à 15, où Paul dit que sur le fondement qui est Christ, nous bâtissons tous, soit avec des éléments durables, c'est-à-dire spirituels, soit avec des éléments périssables, c'est-à-dire charnels.
sur le fondement de ma foi, de mon salut, de Christ, je bâtis chaque jour de ma vie la maison que je dois habiter au retour de Christ. Mais si je bâtis avec des éléments qui périssent dans le feu, à l'instant où je verrai Christ, où je rencontrerai Dieu face à face, qui est un feu dévorant, tout cela sera consumé. Il ne restera que le fondement. Le fondement restera. Rien ne peut brûler le fondement. Mais Paul dit, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Sauvé quand même, mais comme au travers du feu. Mais celui qui aura bâti avec des éléments durables, spirituels, réels, avec l'Esprit de Dieu, avec la parole de Dieu, il trouvera ce que son édifice restera intact. Tout cela, c'est un trésor, ce sont des capitaux spirituels qui nous devancent dans le ciel. Et nous pourrons commencer notre travail pour Dieu avec cet avantage au retour de Christ. Il n'est pas question d'avoir un mérite quelconque, puisque celui qui aura une grande récompense au tribunal de Christ, il sera le tout premier à dire, mais c'est Dieu qui a tout fait en moi. Comme j'ai dit, je crois hier, l'apôtre Paul dira, eh bien moi je n'étais que Saul de Tarse, j'étais l'ennemi acharné de Jésus-Christ. Et tout ce qu'il a fait par moi, toutes les souffrances, le travail d'apôtre, l'évangélisation, le salut des âmes, la fondation des églises, c'est Christ qui a fait tout cela en moi. Et donc tout le monde apportera la gloire à Jésus-Christ. Tout le monde reconnaîtra que c'est Dieu qui a fait le travail, et non pas nous. Et le chrétien charnel, c'est cet homme insensé qui ne permet pas à l'Esprit de Dieu de faire en nous ce qu'il veut. C'est ça la différence entre le chrétien charnel et spirituel. Et puis un dernier passage dans 2 Corinthiens, je crois chapitre 5, merci, qui est le passage peut-être le plus effrayant, si on peut appeler cette expérience effrayante. Verset 10, 5, 10, « Il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais je n'ose pas mettre ce verset à la poubelle. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Est-ce que je peux recevoir selon le mal que j'aurais fait, si j'ai fait du mal à mon frère, si j'ai rebuté une âme, si j'ai divisé une église, si j'ai arrêté l'œuvre de Dieu par mon opiniâtreté? Est-ce que je vais recevoir le mal au tribunal de Christ que j'aurais fait tout en étant sauvé et dans le royaume de Dieu? Je ne sais pas, chers amis, je ne comprends pas ce verset. Il faut simplement l'affronter et demander à Dieu un jour de nous l'expliquer. Mais il y a dans la Bible assez de promesses pour nous rendre absolument sûrs de notre salut, sûrs de notre joie avec Christ dans le ciel, mais il y a aussi des paroles qui nous font trembler. On ne peut pas séparer l'amour de Dieu de la crainte de Dieu. Les deux choses sont inséparables. Comme ici sur la terre, il est impossible d'aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. Si vous ne respectez pas votre mère, vous ne pouvez pas l'aimer. Les deux choses sont ensemble. Et si nous n'avons pas cette crainte, ce respect profond de Dieu, nous ne pouvons pas l'aimer. Mais les deux choses sont inséparables. Ensuite, il y a le mariage de l'agneau, dont nous lisons, dans les paraboles de Christ et dans l'Apocalypse chapitre 19, au moment où nous aurons chacun reçu notre véritable niveau spirituel dans le royaume de Christ. Nous serons tous placés dans le corps de Christ, nous reconnaîtrons notre véritable fonction. Au lieu d'avoir 5 ou 10 villes, peut-être comme responsabilité, on aura un balai ou un essuie-main, mais on aura quand même quelque chose à faire. On ne sera peut-être pas à la faculté, on sera peut-être encore à l'école primaire, mais on aura quand même quelque chose à faire et quelque chose à apprendre dans le royaume de Dieu. Mais chacun reconnaîtra que son rôle sera absolument juste. Et en ce moment-là, Dieu va déclarer à l'univers entier que nous sommes l'épouse de son Fils. Déjà, nous sommes la fiancée de Christ, comme dit Paul. Nous sommes déjà fiancés. Et ce jour-là, ce sera le mariage. Devant l'univers entier, Jésus-Christ va nous reconnaître comme étant son épouse. Vous savez, moi je me sens moins que la poussière sous le tapis quand je pense à cette chose. Moi je fais partie de l'épouse de Christ. Je ne peux même pas m'imaginer encore ce que cela veut dire. Et lorsque le mariage de l'agneau sera consommé, ensuite Jésus-Christ sera prêt à revenir sur terre, mais avec son épouse. Et c'est en ce moment-là qu'il revient en gloire. En attendant sur la terre, l'Antichrist aura régné, Israël sera passé par son grand tourment, sa grande tribulation, la majorité de Juifs seront massacrés,
Restera simplement le petit noyau qui se convertira tout entier au retour de Christ et qui deviendra à nouveau l'instrument de Dieu sur une terre renouvelée par Jésus-Christ à son retour parmi les nations, sur une terre dévastée par les guerres et les catastrophes et que Jésus-Christ va reconstituer pendant 1000 ans. Et nous serons sur la terre avec Jésus-Christ, mes chers amis. Je ne serai pas, enfin je ne pense pas que je puisse passer le millénium sur un nuage dans la Voie lactée avec une guitare spirituelle. Peut-être que Dieu me placera là, mais puisque Jésus-Christ sera sur la terre, en train de gouverner les nations, je m'attends à être avec lui. Je ne sais pas si j'aurai une ville ou un patelin à contrôler pour lui, je n'en sais rien. Je ne sais pas si même je serai en train d'apprendre mon alphabet spirituel, j'en ai l'impression, après 40 ans d'études bibliques, il me semble que je n'ai pas commencé encore. Mais en tout cas, je sais que je serai avec Jésus-Christ. Et c'est ça mon ciel. Évidemment, je ne serai pas dans un corps physique à ramper sur la terre et à passer toute la journée à faire la cuisine, la vaisselle, le travail. Je n'aurai pas besoin de perdre mon temps inutilement. Je me nourrirai directement de Christ, de l'arbre de vie en quelque sorte, et j'aurai tout mon temps et toutes mes possibilités pour faire quelque chose d'utile, pour aider ce petit Israël régénéré à faire connaître le Christ sur une échelle mondiale, parmi les nations qui ont échappé aux guerres et aux catastrophes des temps de la fin. Tous ceux qui ont accepté de se plier devant Jésus-Christ à son retour. Et Dieu nous prépare justement pour cela aujourd'hui, par la discipline qu'il nous impose, par les souffrances, par l'éducation spirituelle qu'il nous donne, il nous prépare pour cette action. Et la ligne rouge ici montre que nous serons sur la terre avec Jésus-Christ, mais dans un cadre spirituel, comme un arrière-plan spirituel qui va remplacer le diable et ses anges qui aujourd'hui sont l'arrière-plan spirituel de ce monde. Et nous allons, avec Jésus-Christ, aider Israël. Voilà Israël, la ligne jaune, ici dans sa contribulation, ici dans son règne avec Christ sur les nations, Israël régénéré. Et ici vous avez une flèche bleue qui représente la chute du diable et l'ouverture de l'abîme, et puis toutes les forces du diable concentrées sur la terre pendant cette période où l'Église n'est plus là, et ensuite, au retour de Christ, la précipitation du diable avec la bête et le faux prophète dans l'enfer et dans l'abîme pendant les 1000 ans du règne de Christ. En dessous, j'ai mis une sorte de carte du monde. Autour d'Israël, le royaume du Nord, le royaume du Sud, le royaume de l'Occident, et les royaumes de l'Orient, de l'Est. Mais je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit les soirs précédents là-dessus. Mais ce tableau se concrétise aujourd'hui sous nos yeux. Nous voyons le bloc soviétique, nous voyons le bloc musulman, nous voyons les pays asiatiques d'Extrême-Orient et nous voyons l'Occident. 4 grands blocs qui se consolident et qui un jour entreront en conflit après avoir été unis par l'Antichrist dans un empire mondial. Enfin, avant de terminer, j'aimerais voir avec vous l'Exode chapitre 20 et encore quelques passages dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu a rencontré Israël au mont Sinaï, il est descendu sur la montagne avec, j'allais dire, un immense fracas. Verset 16 du chapitre 19 de l'Exode, 19-16. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent en bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Et cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondit à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. Et l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Israël n'a jamais oublié cette explosion de la présence de Dieu. Tous les prophètes d'Israël, depuis le temps d'Abraham, et au travers de Moïse, tous les prophètes par la suite étaient certains que le Messie allait venir. C'était promis depuis les temps du Jardin d'Éden, c'était promis à Noé, à Abraham, à Isaac, à Jacob, c'était promis par Moïse. Tous les prophètes ont affirmé
la venue du Christ, qui devait sauver le monde, qui devait verser son sang, mais qui devait écraser le diable. Lorsqu'Israël a rencontré Dieu au mont Sinaï et a fait son alliance avec Dieu en tant que nation, cela a été pour Israël une sorte de fenêtre sur l'avenir. Quand viendra le Christ dans toute sa gloire pour écraser le diable, il ne pourra pas venir avec moins de gloire, de fracas, de puissance, de bouleversement que lorsque Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Donc cette descente de Dieu sur le mont de Sinaï est devenue une image télescopique, si vous voulez, une loupe au travers de laquelle les prophètes voyaient eschatologiquement l'avènement de Christ. Pour eux, l'avènement de Christ, c'était comme une descente de Dieu, mais sur une échelle mondiale, en quelque sorte. Tout œil le verra, tout genou fléchira devant lui, toute langue le confessera comme Seigneur. Les écrits des prophètes sont une sorte de miroir trouble dans lequel nous voyons mêler l'image d'un Christ couronné d'épines, souffrant, bafoué, le juste accusé, refusé, rejeté, persécuté, et en même temps un Christ qui vient dans une explosion de gloire et de puissance, qui écrase les ennemis de Dieu, qui élimine le diable et qui règne sur les nations. Regardons 2 ou 3 passages dans l'Ancien Testament. Dans les prophètes, nous pourrions voir beaucoup de passages, mais ce n'est pas la peine. Dans Nahum, le petit prophète Nahum, à partir du verset 2 jusqu'au verset 6. L'Éternel est un Dieu jaloux, il se venge. L'Éternel se venge, il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Il est lent à la colère. Il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves. Le Basan et le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Les montagnes s'ébranlent devant lui. Les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face. Le monde et tous ses habitants. Qui résistera devant sa fureur? Qui tiendra contre son ardente colère? Sa fureur se répand comme le feu et les rochers se brisent devant lui. L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui, mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville et poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. Et puis dans le dernier chapitre d'Ésaïe 66, il y a un passage très puissant. Ésaïe 66, verset 15. Voici, l'Éternel arrive dans un feu. Ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit sa colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. Car c'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements et c'est par son glaive qu'il châtie toute chair. Et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre. Enfin, il y a beaucoup de passages que nous pourrions citer dans l'Ancien Testament, mais ces 2 sont représentatifs et nous voyons que les prophètes avaient toujours devant leurs yeux l'avènement du Christ, la manifestation de Dieu par le Messie, avec une force absolument terrible qui éliminerait la puissance du diable sur cette terre. Et tous les prophètes aspiraient après cet événement. C'était l'espoir d'Israël. Malheureusement, Israël, du temps de Christ, avait oublié l'autre face de Christ, le Christ couronné d'épines, la victime, le sacrifice avec le sang versé. Mais nous, qui avons le Nouveau Testament, nous pouvons voir très clair ces choses. Nous revoyons maintenant le chapitre 19 de l'Apocalypse pour voir justement l'apparition de Christ à partir du verset 11. Mais cela est après donc les noces de l'agneau, après le mariage de Christ. Puis je vis, verset 11, un ciel ouvert, le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivent, sur des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et ensuite,
nous voyons le rassemblement de tous les rois de la terre. Et verset 19, la bête et les rois de la terre et leurs armées ressemblaient pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle des prodiges, par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Ensuite, dans le chapitre 20, nous avons la vision du millénium, le diable lié, jeté dans l'abîme, enchaîné, sur la terre pendant 1000 ans, la paix, le règne de Christ, le règne aussi de ceux qui ont souffert pour le Christ, le règne de ses martyrs. Ensuite, à partir du verset 7, après ces 1000 ans, le diable, il sort de sa prison, lâché par Dieu, pour prouver à toutes les nations de la terre que, réellement, sans la nouvelle naissance, le cœur de l'homme est incurablement mauvais. Une révolte mondiale contre Jésus-Christ. Et ensuite, la destruction de cette planète. Le grand jour du jugement, et finalement, un nouveau ciel, chapitre 21, une nouvelle terre. Nous devons nous arrêter là. Je n'ai aucune idée quelles sont les nouvelles ce soir, à quel point nous nous trouvons sur la route qui mène à l'accomplissement de toutes ces choses. Je sais que Dieu nous appelle à vivre dans l'éternité déjà, à voir au-delà de la chair et du sang, au-delà des événements, au-delà des problèmes de cette vie, les véritables problèmes spirituels, mais avec la certitude du retour de Christ et de son règne. Mes chers amis, dans peu de temps, nous ne savons pas combien, mais peut-être même dans quelques mois, qui sait, nous serons ressuscités face à face avec notre Seigneur. Nous ne pourrons plus jamais utiliser une seule minute de vie humaine dans ce corps, puisque nous n'y serons plus. C'est aujourd'hui que nous pouvons mettre du temps à la banque du ciel pour que ce soit traduit en valeurs éternelles. Chaque minute qui passe, c'est une minute qui est conservée pour l'éternité ou à jamais perdue. Moi j'espère, je prie Dieu, qu'après cette petite série de réunions, tous nous puissions vivre devant l'éternité, dans l'éternité déjà, avec une vision éternelle, réelle, que nous ne soyons plus bafoués par les circonstances et les dimensions du temps et de l'espace autour de nous. Nous sommes obligés de vivre sur cette terre, avoir les pieds sur la terre. Nous sommes obligés d'être réalistes et terre à terre. Mais tout en étant réalistes, nous pouvons être en même temps au ciel. Nous pouvons vivre éternellement avec Christ déjà. Je suis sûr que Paul, dans Philippiens chapitre 3, voulait dire par ces paroles qu'il espérait encore pouvoir atteindre la résurrection d'entre les morts. Lui qui n'avait aucun doute concernant sa résurrection, puisque ses autres écrits nous le montrent clairement. Je crois que lui pensait qu'il pouvait, sur cette terre, atteindre un tel niveau de vie spirituelle que ce serait comme s'il était déjà dans son corps ressuscité dans le royaume de Dieu à venir. Qu'il pouvait, sur cette terre même, dans ce pauvre corps mortel provisoire, il pouvait vivre sur le plan éternel. Je crois que Paul visait cela. Il croyait que c'était possible. Quand il écrivait aux Philippiens, il avait déjà achevé des choses inimaginables. Et pourtant, il disait, je ne l'ai pas encore atteint. Mais je fais une chose, j'oublie le passé et je cours vers l'avant avec ce seul objectif de connaître Christ pour remporter le prix de la vocation céleste. Et cette vocation céleste, c'est la connaissance de Christ face à face. Chers amis, que Dieu nous aide. Priez pour moi, parce que je sais que moi, autant que vous, j'ai besoin de cette vision. Amen.